Quelqu'un qui aime les camions va acheter ça. Bon, parce que ça me ressemble beaucoup parce que ça a énormément travaillé de la tête. Ouais, on serait fou de le laisser là. 50. Non, c'est moi qui ai dit. Toi, tu bougeais pas? La guerre des enchères est partie. Oui, tu qu'on cherche? Beau, bon, pas cher. Ça s'en vient. Ben ouais, mais ça, s'en c'est vient. ton mantra, ça, C'est je bien, veux ça dire, s'en vient. Christy. Puis Beau, lui, il cherche jamais rien, puis c'est lui qui gagne toujours le plus. Hein? Exactement. C'est lui qui a le cash. Non, ça va. Bon, en tout cas. Regarde, ça, c'est bon pour toi, ça. Bah, regardons ça. Ouais, ouais, Toujours non, autant voilà. de goût. Toujours aussi de goût. Pour toi, personnellement. Ouais, c'est ça, on va mettre chez nous aussi le bord de la piscine. Quand tu as l'impression que rien, c'est là que ça te coûte toujours le plus cher. Il n'y a rien de phénoménal, mais je veux dire, plus que tu regardes, tu dis, ah, ça. Hein, c'est un casse-tête. Maurice Duplessis est un casse-tête. Ah, un autre, je pense que j'en ai 10. Ça, pas cher, c'est bon. On sait jamais qu'est-ce qu'on trouve ici. Ça peut être comme une Barbie des années 80 ou une vraie antiquité. Initialement, je pensais qu'il n'y avait vraiment rien à acheter, mais si on n'observe pas attentivement, j'aurais peut-être passé à côté le camion de J.B. Baillargeon. C'est beau, hein? Les couleurs sont belles, tout est beau. Non, c'est intéressant. Baillargeon, c'était une compagnie de déménagement, de transport. J.B. Baillargeon, qui était une grande compagnie québécoise, je veux dire, qui faisait compétition à Maislin, Smith, etc., qui est aujourd'hui disparu. Visiblement, c'est un camion des années 50. Ça devait être dans le bureau de Baillargeon, ça. Je suis sûr que c'est dans une vitrine, moi. C'était vraiment dans la vitrine de Baillargeon, dans ses bureaux. Il était tout fier de ses camions. Puis les couleurs sont belles. C'est vraiment les couleurs des roues. Il y a un peu Chou. Ouais, c'est... Non, mais ces breaks sont finis. Là, c'est des morceaux qui intéressent des vieux comme Ken puis moi. Tu sais, là, on a assez vu de l'art populaire. Puis on sait apprécier l'art populaire. Mais ça, dans le magasin, n'importe qui est camionneur ou n'importe qui son père est un camionneur. Non, parce que le camionneur, lui, il n'achètera pas ça, c'est sûr. Quelqu'un qui aime les camions va acheter ça. Bon, je connais qui sont fait enterrer là-dedans, les camions. Moi, c'est ça que je veux. Ah, il est beau. Ma patine est belle. C'est Tramp Art. Ouais, c'est ça. L'art du bum. L'art du bum? Bum. Bum, encore. La petite pharmacie, c'est ce qu'on appelle le Tramp Art. Tramp pour vagabond, pour bum. C'est de l'anglais. Puis art, l'art du vagabond, ceux qui se prenaient de campagne en campagne, les rapporteurs, eux autres, ils en faisaient beaucoup de ça. Souvent, les cabanes à sucre, ils en faisaient pendant que ça bouillait, etc. C'est l'art du calife. Le tramp art, c'est un art qui est à portée de tout le monde. C'est très facile, le tramp art. C'est de la patience. C'est juste faire des coups de couteau qu'ils vont faire, des petites pointes comme ça. Puis tu fais des designs. C'est vraiment typique d'une époque, là, je veux dire 1920, 1930. Là. Après ça, il n'y a plus de tramp art. Avant ça, il n'y en a pas. Ça n'a pas duré très longtemps. C'est un art qui était pratiqué quasiment universellement en Amérique du Nord, mais presque exclusivement en Amérique du Nord aussi, par exemple. Je veux dire, on n'en trouve pas en Europe. Ben, ouais. Je sais pas. Ça, toi, tu le sais, là. Toi, tu sais tout. C'est pas mêlant. Ça, c'est cool. Tu vu? Moi, je trouve que c'est décoratif, c'est cool. Moi, je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose qui est fait main, plutôt que d'être tracé et découpé par une machine. Et c'est ça qui est intéressant pour moi. Puis je connais un gars qui fait des qui peint encore, oui? Oui, Ah. qui fait... Attends une minute, c'est long. Il a déménagé, changé d'adresse. J'ai grandi à Ville-Saint-Laurent. Bien, j'ai grandi, je veux dire, au maximum que j'ai pu à Ville-Saint-Laurent, mais... Mais est-ce que c'est toi qui mise ou c'est moi? Moi, je miserais, là, mais je veux dire, à 125, je veux dire, je suis encore là. Ah oui? Oui. Puis après ça, c'est à toi. Oui, jusqu'à 150. Mais la forme est intéressante. Ben oui, c'est une tête de modiste, c'est bien connu. Ouais. Je trouve ça sculptural. Là. Une modiste, une femme ou un homme qui fait des chapeaux de femme. Oui.
Puis ça, c'est le mode, c'est pour mettre son feutre, puis commencer à piquer, puis commencer à bien travailler. Tu regarderas, là? Tout des coups d'épingle, ça. Parce que ça me ressemble beaucoup, parce que ça a énormément travaillé de la tête. Oui, OK. Ça, c'est... T'as deux morceaux, en fait. T'as vraiment une tête humaine, puis t'as un autre morceau qui est ovale. Mais les deux servaient à faire des chapeaux. La fameuse pillbox hat là, de Jackie Kennedy, tu sais, le petit chapeau ovale. Oui, je m'en souviens. Ça te suggère pas cette forme-là? Ça peut être aussi juste le modèle pour découper dans ton feuille. Parfait. Je veux dire, Ça peut être, OK. Chacun, on va s'asseoir puis on discutera longuement là-dessus. Mais ça, je veux dire, tout seul, tu l'achèteras jamais. Mais non, si ça à 2 piastres. Exactement. Ça de la donc, je veux dire que l'important, c'est ça. Ça, au détail, je vends ça 125 à peu près. Fait que si je suis au bargain aujourd'hui, je vais ça te payer 25, 30, 35. 25, 30? Oui, mais c'est parce que je pourrais peut-être vivre un peu. Pas sûr. Tu sais? Je sais, c'est pour toi, ça. C'est l'horloge de bateau. Ouais. Elle est silencieuse, hein, quand même. Ouais. Crime, c'est bien silencieux. Ouais. Et ça vient avec la clé. Clé, tout. Ouais, elle fonctionne. Ouais. Tout ce qui va sur un bateau, il ne faut pas que ce soit en fer. C'est en cuivre, étanche. Okay. Puis ça, c'est une horloge qui est étanche, qui est en cuivre. C'est une horloge de bateau, on le sait, ça le voyait. C'était fixé sur le mur, facilement 1920. Là. Elle va se vendre au-dessus de 100 $, ça, je suis sûr. Je suis prêt à miser jusqu'à 125. Ça vient d'Angleterre. C'est un Smith Empire. Mais c'est une grosse compagnie. Hein. Écoute, Ouais. Je ne sais pas si ça existe encore, mais ils ont fait pendant au moins 100 ans des horloges à autres. Ils en ont fait jusqu'en 1940 pour les écoles de faire là. Ah, ça, c'est plus que Ken. C'est une carte de Noël de César Côté, grand peintre québécois. Okay. Puis, veut dire, c'est une carte qu'il a fait imprimer lui-même d'un de ses tableaux, okay, qui a envoyé quand même à des personnes intéressantes. Ici, il a envoyé à l'honorable juge Galipo. Galipo, oui. Puis ici, c'est une lettre de remerciement à l'honorable Antonin Galipo, ministre des Travaux publics. C'est une correspondance qu'il y a avec un ministre parce que le gouvernement achetait beaucoup de leur œuvre. Puis c'est quand même daté, là, 1923. C'est sûr que c'est une reproduction, mais c'est pas n'importe quelle reproduction. Lui s'est fait faire des cartes de Noël avec ses affaires à lui. C'est juste lui qui envoyait ça. Pas qu'on ne le retrouve pas ailleurs. Non, ça me surprendrait qu'on en trouve ailleurs. C'est ça. C'est vraiment lui qui envoyait ça. Merci d'avoir acheté mes tableaux. C'est bon client. C'était du bon pilleur de l'époque. C'est ça. Là, j'ai pris des photos parce que j'ai un client qui est un immense collectionneur. Là, j'ai envoyé une photo. Il me connaît très bien. Il va me rappeler, il m'a téléphone. Il dit François, c'est quoi ça? Je vais tout t'expliquer. Il dit ça va te vendre tout à l'heure. Il va dire jusqu'à combien tu veux aller là-dessus. Il va me le dire. Hackers? C'est une des vieilles brasseries là, dans le texte de Daz, etc. Là. OK. Il remonte à 1853. Ce building-là existe encore. Ah ouais? Oui. C'est sur boulevard Saint-Laurent, juste à côté le musée Juste pour rire. Oh, yeah. C'est des condos aujourd'hui. Oh, crazy. Le plus drôle avec ça, c'est que de 1906 à 1908, le président de Hackers était en même temps maire de la ville de Montréal. C'était un peu un conflit d'intérêts. En 1909, ils ont fait une association avec d'autres brasseries que c'est devenu le National Brewery Company. Graphiquement, c'est très intéressant. Sa condition n'est pas bien belle, par exemple, pour un collectionneur. Non, je sais. Mais on en voit rarement des Hackers, par exemple. Oui, c'est peut-être... On m'a trouvé de la photo, mais avec son frère aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je suis prêt d'aller jusqu'à 150. Ce soir, je prends les mises absentes des clients qui ne veulent pas rester à l'encan. Les mises absentes, c'est toi, tu veux un tableau, et tu me dis, moi, je ne veux pas rester ici. Ils me donnent soit une mise absente de 2000, puis moi, je vais miser pour eux autres, ou qu'ils vont me dire, appelle-moi par téléphone, puis je vais miser par téléphone. Quand c'est un montant important comme ça, on va le faire par téléphone. Quand c'est des petits montants de 100 pièces en descendant, moi, je vais leur suggérer de me donner leur maximum.
Moi, je vais miser pour eux autres. Je prends la place d'à peu près 50 clients qui vont pouvoir rester, puis je fais tout leur petit job. Le prochain lot, le lot numéro 315. Art populaire, 100 on a commencé 100 On peut y aller 100 pièces, on va attendre un peu. 100 deux fois, j'ai 50. 50 Ah, ça, c'est bon. j'ai 50. La pharmacie en Tremp Art, c'est une pharmacie qui vaut dans les 350 à 400 au détail, mais qui ne se vend pas tous les jours. Je devrais arrêter en bas de 200, là, vraiment. À 200, là, ce serait un peu trop cher. Hein. J'ai 50 une fois, 50 75. Soit-tu, mais non? Oui. Et 100 une fois, et 100 deux fois. Laisse travailler le monde. Personne à 120, on la laisse à la 120. Et 100 une fois, et 100 Le deux Tremp fois, Art, et 100 c'est redondant. C'est toujours la même affaire. Sauf que cette pharmacie-là est petite puis très chargée pour la grosseur qu'elle a. Puis le fait qu'elle soit finie en cœur en haut, c'est ça qui la rend intéressante. 120, on la laisse à la 120. 110 une fois, 110, 120. 120 une fois, 120 deux fois, 120, 130, madame? 130. 130, 140? Non. 130 une fois, 130 deux fois, 130 personnes à 140, on la laisse à la 130 seulement 130. Sold 130 933. Bravo, 933. Le prochain lot, le lot numéro 1. Ça m'a étonné que j'ai ça à 130 $. C'est vraiment fort raisonnable. C'est une pièce que je vais vendre. On va le marquer à 350, peu négociable, parce que c'est une valeur sûre. Le prochain lot, le lot numéro 153. India Pale Ale. C'est quand même rare de trouver de la publicité de Eckers, surtout dans son cadre original. Généralement, on trouve Dow, Molson, Dawes à la rigueur, et qui est beaucoup plus commun que le Eckers. À plus que 150, je cesse. Est-ce que j'ai 500 pour les commencer? Oui, oui. Plus de 2000 $. 500 to start, 500 pour les commencer. On ne voulait pas le partir en bas de 500 $, que je considère une réserve à ce moment-là. Une réserve, c'est un prix minimum qu'on doit accepter avant de commencer la mise. 500 Pas dans cet état-là. 500 deux fois. 500 deux fois et demi. 500 Ça, c'est ridicule, ça. Le prochain lot, le lot numéro 154, un cheval à bascule. 500, 500, 500, personne parle, pensant qu'il va descendre, puis là, on arrête ça là, on passe à l'objet suivant. Et c'est ça qui est un peu frustrant. La tête de Modis, c'est sculptural, puis n'importe qui peut mettre ça sur son bureau. Là. Un Torino laryngoologiste va le mettre sur son bureau parce que c'est toute la tête, puis c'est tout ça. Ça peut être n'importe qui est dans l'art, parce que c'est très, très design, c'est très art déco quand tu regardes ça. C'est une chose que je peux vendre à 75, 100 pièces. J'aimerais ça la payer 35 ce soir. Fait que c'est graffiné dans les yeux, peut-être que je vais payer moins cher. 75, 80. Oh, non, jamais. 80 une fois, 80 deux fois, 80 Oui. Bon, voyons donc. Non. Elle pas à 85 pièces, c'est pas vrai. Nobody for 85? Non. Sold 80 Regarde-les. Sur les 15, là, c'est souvent le prix que j'aurais vendu ça, en meilleur état que ça. Je t'assure de payer ça 35, 20, 30, 35 à soir. Une affiche des années 30 de Grotte et Painting Contractor 1415 O'Brien Boulevard à Ville-Saint-Laurent. Combien je vais miser? On parlait encore à l'entour de 125 $. Beau considère que lui est prêt à mettre plus, même pas moi. La seule raison que je fais embarquer après Ken, c'est que une de mes amis, c'est son business. Il va faire notre magasin, il va faire des fenêtres parce que ça, c'est qu'est-ce qu'il fait. Son nom est Mr. Sign. J'espère que le plug va me donner un discount. J'ai une offre d'achat de 80 et de 85 pas pire, 80. asking for 90. J'ai 90. 90 qui dit 100. 90 une fois. 90 vois? deux fois. 90 T'as vu, ça? T'as vu, ça? 100, on les laisse à la 90. T'as lui. Sold 90 au 932. Bravo, M. Ken. Merci beaucoup. Oui, Ken a gagné l'affiche, il est vraiment chanceux, mais il m'a déjà dit que je peux amener avec moi puis parce qu'il sait que j'ai un client. Il m'a dit qu'on va partager les profits, alors je suis content quand même. Ah, un autre, j'en ai 10.
Pas cher, c'est bon. François et moi, quand il pense à une occasion, il y a du profit à faire et c'est intéressant. Je veux dire, on serait fou de le laisser là. Est-ce que j'ai 100 le beau marché, $100 to start? Trop 100 magané. une fois, 100 deux fois, 100 est-ce que j'ai une offre? 50. 50, kid, 50. 50 Non, une non, fois, c'est moi qui ai 50 dit, deux toi, fois, tu bougeais 50 pas. personnes à 60, on laisse à la 50 piastres seulement, $50 only. Non, c'est pas moi. C'est ça, vous êtes Ouais. deux dessus ou l'un et l'autre? Ouais. Non, non, moi, là. L'un contre l'autre? Ouais. Ouais. Ça vous deux à 50? Non, Ouais. t'as lui. Moi, je vais à 60. Quand il voulait 50 parce qu'il partait, comme si je l'avais abandonné, ben, il dit, tasse-nous, là, Ken. Je sais comment acheter, là. 60 70. J'ai 60. La guerre des enchères est partie. J'ai 70. Ken et François s'est battu pour un Parcheesi, comme il n'y avait personne d'autre dans le salon. J'ai 70 une fois. 70 75, 75. 75 une fois, 75 deux fois, 75. Il est pas en retard. 80. Soul 75. Merci. Vous m'en rappelez un. 4 belles petites porcelaines ici. Le prochain lot, le lot numéro 2. Félicitations. C'est une belle achat. Je vais aller voir l'émission 13, puis dans l'émission 11, puis dans 8. Tu vois, ça va coûter cher. non, je vais y remettre ça. Oh, le beau camion balayage ici, c'est le lot numéro 317. J'aimerais ça me limiter à 125, mais comme François dit si bien, Peut-être que ça va se vendre 50 pièces ou 200. c'est soit 50 ou 200, c'est pas C'est ça. entre les deux. Exactement. Est-ce que j'ai 300 pour commencer, $200 pour commencer le beau Mais camion 50, balayage? mais 50. J'ai 100 merci. Oh. J'ai 100 qui dit 110. I have 100 asking for 110. C'est encore bon. J'ai 110. 110 qui dit 120. 110 une fois, 110 deux fois, 110 personnes à 115. 115, 120. C'est excessivement rare de trouver un objet des années 50 qui est de l'art populaire. 120 une fois. 120 deux fois, 120 personnes à 125. On laisse à la 120. C'est encore bien achetable. Cadeau 120. 120 vendu au 932. Bel achat. Moi, je l'achète pas pour le revendre, je l'achète parce que je trouve que c'est un bel objet et c'est intéressant. Bravo, M. Ménier. On est fiers de vous. Oh, beau petit cadran de marine ici. Beau. Un chiffre romain, mesdames et messieurs. Oh, Ramen Chipper. Ramen Chipper! 100 deux fois, 100 On fera ton anglais, c'est un milliard. J'ai trouvé un horloge de bateau. Je suis très content, mais je sais que ça va être cher parce que tout le monde a regardé en même temps. Merci. 50 une fois, 50, 60, 60. 60 une fois, 62 fois, 60, 70. 70 une fois, 80. Non, mec, 75. Une fois, 82. J'espère que je vais gagner pour comme 150 $. Deux fois 90, une fois 90, deux fois 90. Est-ce Non, que j'ai 100? non, vas-y. Yes or no? J'ai 100. J'ai 100, une fois j'ai 100, deux fois j'ai 100, personne à 110, nobody for 110. On laisse à la 100 piastres seulement, $100 only. T'as-tu dit quelque chose, toi? Sold 100 piastres. Hey, c'est Level pas number 931. 931, 931. Pardon? Où ça? Non, moi c'est 931 I was looking at. Sorry, Mr. Je pense que ça vaut à peu près 500 $ ou plus, alors c'était un bon achat. Je suis content. Yeah! La chose que j'ai vue le plus intéressant ce soir, probablement, si j'ai un client que j'ai appelé qui ne m'a pas répondu, c'est vraiment une correspondance de Suzanne Côté. Merci. Oui. Il y a des cartes de Noël de Suzanne Côté quand il y a un ministre. La calligraphie est extraordinaire, elle est grosse, c'est bien intéressant. Puis il y a une lettre aussi avec. Puis on voit là-dedans qu'il sous-doit le ministre, puisqu'il dit que je merci etc., de vouloir prendre une de mes œuvres. Mais comme il dit carrément, comme cadeau, je te renvoie une petite statuette en bronze et puis un petit tableau d'hiver, de telle scène. Tu vois, c'est pas d'hier, hein, les achats. Tu le vois jusqu'à 250. C'est beau. Je te rappellerai à soir ou demain matin. Bye.
2 cartes de remerciement signées par Suzor Côté, c'est le lot numéro 423. Est-ce que j'ai 100 pour les commencer? Do I have $100 to start pour les deux? Les 100 j'ai 50. J'ai 50 qui dit 60. J'ai 60. 60 qui dit 70. J'ai 60 une fois. 70 qui dit 80. 70 une fois. 70 80. Suzor Côté là, fait partie de la grosse gang. là. C'est tous les gros peignes québécois là, des années 20 là, jusqu'à 60. là. C'est toute la gang de Baie-Saint-Paul. Ça, c'est toute la gang qui restait là-bas puis qui peignait là-bas. Là. Toutes les dessins d'hiver. là. 100 une fois, vous êtes 3 dessus. 100 deux fois. 100 110. 110 une fois. 110 deux fois. 110. Personne à 120. Saul, 110 931. Nice one. Ouais, beaucoup, ça. 110 C'est bon, hein? Ils vont payer le gaz. 35. Je ne les aurais pas achetés si je n'avais pas contacté mon client. Parce que j'aurais aucune idée quel prix payer ça. 5 une fois. Ton client, là, il va tout savoir. Il a fait un offre d'achat jusqu'à 250. On ne fera pas cochon. On va lui vendre ça à 200. Tout le monde va être content. 25. Pour 25, moi, je parle pas. Ah, bien. Oui, moi, je suis content. Je suis content. Les Marcorel Fortin. Les 6 heures côté, excuse-moi. Les 6 heures côté, ouais, ça, c'est exceptionnel. C'était très bon ce soir. Si j'ai acheté, c'est parce que j'ai fait tout du bargain partout. J'ai rien acheté avec le cœur. Toi, t'as acheté intelligent. Je fais au moins du 100 partout. Je suis content avec mon horloge. 110 c'est vraiment rien pour une horloge comme ça. Puis c'est vieux et c'est fonctionnel. On peut s'en aller, là, parce qu'il commence à être tard. Oui. Rendu à mon âge, c'est tard. Puis, il veut dire, les brasseries sont en train de fermer. Alors, je mets ça dans mon camion. Oui, ça. Ben, parce que tu m'as dit que tu avais un client potentiel. Ça aussi? Oui, ça, tu es aussi bien de le garder. Ça va être en sécurité. Ouais. Tu lis même pas le français. Avec... Bon, OK. C'est tout? Je laisse ça ici juste pour Tu laisses ça? 5 minutes. 5 minutes. Let's go! OK. Hein? T'as pas cher? T'as pas cher? T'as pas cher? T'as pas cher? T'as pas cher?